Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le chargement de la structure. Ok, donc, et quand on parle de chargement de la structure, donc il faut comprendre par les charges à appliquer aux différents éléments de structure, à savoir les charges permanentes, les charges d'exploitation, mais également le poids propre de chaque élément de structure. Ok, et pour ce faire, il faudra d'abord créer les différents cas de charge, à savoir permanente, exploitation et le poids propre. Et une fois les avoir créés, nous allons maintenant estimer les valeurs des charges à appliquer. Ok, avant de commencer, je vais demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais également de liker la vidéo puis la partager autour de vous pour que d'autres puissent également en bénéficier. Ok, donc passons d'abord à la création des cas de charge. Donc, il faut venir sur le menu chargement et là vous voyez cas de charge. Vous cliquez et là vous pouvez définir les cas de charge. Donc je rappelle que quand on faisait lors des premières vidéos, on a eu à faire le paramétrage de la tâche. Ok, donc on avait pris comme norme le Bayel 91. Ok, donc c'est pour cela que vous voyez ici sous structure poids propre. Donc c'est pour dire que le logiciel robot va intégrer dans les calculs automatiquement le poids propre de chaque élément de structure. Donc on n'aura pas besoin d'estimer la valeur de ce chargement. Donc le robot va prendre ça automatiquement en compte. Donc le premier cas de charge ici à définir, c'est le poids propre là, et ce poids propre là c'est une charge permanente, donc nature permanente, c'est ok. Voilà, préfixe perm 1 et le nom on peut laisser également comme ça, perm 1, il n'y a pas de souci, et là on met ajouter. Ok, donc là c'est le premier cas de charge, et quand vous regardez ici en arrière-plan, vous pouvez constater que voilà, la charge permanente a été appliquée pour toute la structure. Ok, ensuite vous pouvez venir définir maintenant les charges permanentes maintenant différentes. Les charges permanentes qui sont maintenant différentes du poids propre de la structure, voilà, à savoir les charges d'exploitation ou bien même les charges permanentes des planchers qu'on doit estimer et appliquer aux éléments, mais également les charges linéaires de la maçonnerie qui seront reprises par les poutres ou les low-grade par exemple. Donc ça, c'est des charges permanentes que nous serons chargés d'estimer. Ok, donc permanente c'est bon, permanente 2, et là cette fois-ci il faut quitter et prendre ici, sélectionner ici ce milieu, voilà, pour faire la différence entre la charge permanente relative au poids propre et la charge permanente que l'on doit estimer et appliquer à leurs éléments. Et là on met ajouter. Ok, le troisième cas de charge, cette fois-ci, ça sera une charge d'exploitation. Donc vous prenez exploitation, exploitation 1, exploitation, et là on ajoute. Très bien. Et là, une fois qu'on a terminé d'appliquer, de créer les cas de charge, vous pouvez cliquer sur fermer pour sortir. Ok. Là, par exemple, si on avait des charges de neige à appliquer, par exemple, vous pouvez les sélectionner ici, etc. Ou bien si vous êtes dans une zone sismique également, vous pouvez prendre d'autres natures de charges que vous pouvez créer. Ok, donc nous ces trois nous suffit. Donc charge d'exploitation, charge permanente et la charge permanente de poids propre. Ok, là on ferme. Très bien. Maintenant nous pouvons passer à l'application, voilà, du chargement.
Mais avant tout, il nous faut d'abord estimer la valeur des chargements au niveau de chaque plancher. Le plancher au RDC, voilà le plancher haut du premier étage ou tout simplement la terrasse accessible, mais également au niveau des balcons. Maintenant, pour les balcons, ça sera moins méchant. Peut-être on n'aura pas besoin d'estimer la valeur du poids propre parce que le logiciel va intégrer ça directement comme on vient de l'expliquer. D'accord? Maintenant, comment allons-nous estimer le poids propre, les charges permanentes au niveau des planchers, mais également les charges d'exploitation? D'abord, pour ce faire, je vais vous montrer ici un tableau extrait de la norme française NFP 06-00004 où vous avez la valeur des différentes charges selon les natures des matériaux. Vous voyez, donc si vous avez comme matériau béton non armé, etc., le poids volumique, vous l'avez ici, voilà, pour différents types de matériaux. Voilà, par exemple, je vais chercher les planchers. Vous avez ici les dalles pleines. Vous avez ici plancher nervuré à poutrelles préfabriquées ou nervures coulées en place, etc. Donc, si je regarde le plancher 16 plus 4, donc ici on a la valeur du poids surfacique qui est entre 2,75 à 2,85 kN par mètre carré. Par exemple, pour la charge permanente appliquée au niveau de nos différents planchers, donc la valeur qu'on doit prendre doit être entre ces deux valeurs, par exemple. Ok. Maintenant, pour faire les calculs proprement dit, j'ai préparé ici un fichier Excel, voilà, où on pourra rentrer ces valeurs pour déterminer, voilà, la valeur de la charge permanente appliquée au niveau de chaque plancher. Ok. Par exemple, ici, vous avez le plancher au RDC. Donc, le plancher au RDC, on sait que nous avons un plancher à corps creux de type 16 plus 4. Donc, puisque c'est de type 16 plus 4, je viens sur le fichier PDF que j'avais ouvert tout à l'heure. Vous voyez, 16 plus 4. Donc, la valeur de la charge permanente est comprise en 2,75 et 2,85. Donc, je vais prendre 2,85. OK? Je prends 2,85, donc je rentre ici 2,85. OK. Ensuite, vous avez le mortier de pose. Donc, quand vous avez le plancher, sur le plancher, vous aurez un mortier de pose. Ensuite, il y aura le carrelage et sur la partie inférieure, n'est-ce pas, vous aurez l'enduit de plâtre également pour, disons, le faux plafond. OK. Ok, donc là, j'ai déjà sélectionné la valeur de la charge pour le plancher à corps creux. Maintenant, pour le mortier de pose, je vais chercher mortier. Vous avez ici revêtement mortier en chape de ciment. Voilà, donc j'ai ici une valeur de 0,20 kN par mètre carré. Ok, donc je rentre cette valeur ici. Je mets ici 0,20. Donc ici, il faut tout simplement remplir les parties coloriées en jaune. Automatiquement, j'ai la valeur de la charge qui sera égale à 0,4 kN par mètre carré. Pour le carrelage, je vais chercher la valeur. C'est également 0,20 par centimètre d'épaisseur. Et moi, j'aurai 2 cm d'épaisseur. Vous voyez ici, épaisseur 2 cm. Et là, on met 0,20. Donc, la valeur égale à 0,4 parce que c'est 2 cm multiplié tout simplement par 0,20. Vous aurez 0,4 kN par mètre carré. Pour ce qui concerne l'enduit de plâtre, également, nous allons chercher la valeur du chargement, voilà, sur le tableau. OK. Nous allons chercher les enduits. Voilà, vous avez ici enduit plâtre
mortier, voilà, c'est que l'enduit sera au mortier au liant hydraulique. Ok, donc ça sera 18. Voilà. Donc là, on met 18. Et voilà, vous aurez 0,35. Donc pour le plancher haut du rez-de-chaussée, on sait que la valeur de la charge permanente sera de 4,01 kN par mètre carré. Donc c'est ce chargement-là que l'on doit appliquer. On sait que pour la charge d'exploitation, par contre, il faudra venir chercher charge d'exploitation. Voilà, pour ce qui concerne la charge d'exploitation, c'est la norme NFP 06001. Et là, il faut voir, voilà, toujours dans le tableau. Donc, vous avez ici hébergement en chambre, salle de jeu, etc. On peut voir même, par exemple, voilà, bâtiment à usage d'habitation. Vous voyez, logement y compris. Donc ici, la valeur de la charge d'exploitation sera égale à 1,5 kN par mètre carré. OK? Maintenant, nous allons passer à l'estimation des charges en ce qui concerne, voilà, le plancher haut, voilà, du premier étage. OK? Donc, contrairement au plancher haut du rez-de-chaussée, ici, on va prévoir des gravillons de protection, une forme de pente, mais également de l'étanchéité. Okay? Donc, nous allons estimer ces charges. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure en exploitant le tableau. Donc, ici, pour le plancher à corps creux, on va prendre 2,425 kN par mètre carré. Et pour le gravillon de protection, son épaisseur sera de 4 cm et la valeur de la charge sera de 0,12. Donc, en exploitant le tableau. Pour l'étanchéité, ici, donc la valeur de la charge sera tout simplement de 0,5. Donc ici, c'est une valeur qu'on a pris directement, voilà, dans le tableau. Donc on va l'afficher, on va le chercher, étanchéité. Par exemple, terrasse, voilà, c'est ça, la valeur est là et ça fait 0,5. Vous avez étanchéité multicouche en ciment volcanique, enduit plastique ou feutre bitumé, épaisseur de 2 cm. Voilà, la valeur de la charge sera de 0,5 kN par mètre carré. Donc, on l'a pris directement. OK, pour la forme de pente, ici, l'épaisseur sera de 8 et là, la valeur sera de 22. OK. Et en ce qui concerne l'enduit de plate, donc comme voilà, au niveau du plancher ou du rez-de-chaussée, donc ce sera la même valeur, c'est 18. Et voilà, vous avez pour ce qui concerne le plancher haut de l'étage, une valeur de la charge permanente de 5,95 kN par mètre carré. Vous voyez que c'est normal que ça soit plus élevé que la charge qu'on a trouvée au niveau, voilà, du plancher haut du rez-de-chaussée. Parce qu'ici, on a une forme de pente, on a des gravillons également de protection et il y a l'étanchéité. Vous voyez, donc c'est normal. Donc pour les balcons en dalle pleine, bon, on n'a pas besoin même d'estimer la valeur de la charge, mais si vous voulez, il faut prendre 25 et là, multiplié par l'épaisseur, ça va vous donner tout simplement le poids surfacique. OK? Pour ce qui est des charges d'exploitation pour les balcons, il faut prendre 3,5 et pour les escaliers, 2,5. Donc, c'est des valeurs également que vous pouvez retrouver, voilà, dans le tableau. OK? Donc, on peut chercher, par exemple, balcon, vous voyez, ça sera 3,5 kN par mètre carré. OK? Et pour les escaliers également, vous voyez, c'est 2,5 kN par mètre carré. Donc, vous voyez, on a fini d'estimer les valeurs des charges, des chargements. Donc, nous pouvons maintenant charger notre structure. Donc, je ferme cette fenêtre et là, je dois tout simplement retenir ces valeurs, 4,01 pour les rez-de-chaussée et 5,95 pour le plancher haut du premier étage.
Et là, je bascule sur robot. Maintenant, il ne reste qu'à appliquer la valeur des charges. Donc, je commence par le plancher haut, disons du rez-de-chaussée. Donc, pour appliquer la charge, il faut d'abord se placer dans le cas de chargement correct. Ok, si c'est une charge d'exploitation que vous avez rentrée, là c'est bon. J'ai déjà sélectionné exploitation. Je sais que la valeur de la charge d'exploitation sera tout simplement de 1,5. Ok, si c'est le cas, je peux venir sur chargement et là je prends définir charge. Ok, je prends définir charge et là, mais avant de définir la charge, il faut sélectionner les éléments à appliquer à la charge. Donc je ferme, j'effectue d'abord une sélection. Voilà, il faut cliquer ici et là je vais prendre panneau. Je prends panneau. Voilà, et là je peux prendre géométrie. Voilà, sur l'axe Z, je sais que ces panneaux sont à 4 mètres 20, 4 mètres 20, à 4 mètres 20, à 4 mètres 20. Et là, je mets charger. Vous voyez, mais dans le chargement, le logiciel a chargé en même temps, disons, les planchers à dalle pleine, c'est-à-dire les balcons. Donc, il faut que ces éléments soient extraits de la sélection. Donc, pour faire simple, on peut fermer cette fenêtre et on revient ici, refaire la sélection. Cette fois-ci, je prends panneau, mais là, je vais prendre attribut. Attribut, je prends plancher 16 plus 4. Ok, et quand je prends plancher 16 plus 4, déjà, je charge et ça a pris l'ensemble. Vous voyez, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens maintenant effectuer une autre sélection géométrie. Je prends maintenant ceux qui sont tout simplement ceux qui ne font pas partie du plancher ou du rez-de-chaussée, donc je les enlève de la sélection. Ok, donc je vais prendre de 7,40, voilà, de 7,40 tout simplement à 10,60 et là je les enlève de la sélection en cliquant sur la flèche montante avec le signe moins. Vous voyez, ces éléments ne font plus partie de la sélection. Donc je ferme et là je vais maintenant venir sur chargement, définir charge. Donc c'est une charge d'exploitation que je veux définir, c'est une charge surfacique. Je prends ici charge surface et là vous prenez tout simplement charge uniforme, charge surfacique uniforme. Et là vous voyez l'axe Z est orienté vers le haut. Donc le chargement, la valeur du chargement sera sur l'axe Z, mais il faut un signe moins pour que la charge soit orientée vers le bas. J'ai fait moins 1,5. Donc vous voyez, on a kilopascal, le kilopascal égale à kilonewton par mètre carré. Donc c'est 1,5 kilonewton par mètre carré. Et là on met ajouter. Puis appliquer à la sélection. Vous voyez, le chargement a été appliqué, puis on met fermé. Ok, donc sur cette même sélection, je dois appliquer la charge permanente. Ok, cette fois-ci, je change. Je sais que permanente 1, c'est le pas propre. Je prends permanente 2. Très bien. Et là, je viens sur chargement, définir charge, charge surfacique. Voilà, charge surfacique uniforme. Et là, je mets moins 4,01. Je rappelle que cette valeur a été déterminée à partir du fichier Excel que j'ai montré précédemment. Puis on met ajouter, appliquer à la sélection, fermer. Donc vous voyez que nous venons d'appliquer
voilà, la charge permanente au plancher haut du rez-de-chaussée, mais également la charge d'exploitation. Donc, pour ce qui concerne par exemple la dalle pleine, on peut par exemple les sélectionner et appliquer la charge d'exploitation pour les balcons. Ok, voilà, appuie sur la touche contrôle, voilà, pour les sélectionner. Pour sélectionner les deux en même temps. Et là, je vais aller sur exploitation, voilà, chargement, définir charge, charge surfacique uniforme. Et là, pour les balcons, on a dit tout à l'heure que la valeur de la charge d'exploitation est de 3,5 kN par mètre carré. Voilà, je l'applique, je mets ajouter, appliquer, voilà, fermer. Très bien. Maintenant, je vais aller appliquer les charges au niveau du plancher haut de l'étage. Ok. Pour l'étage également, il faut effectuer une sélection. Donc, toujours pour effectuer la sélection, je viens sur sélectionner barre, la barre avec le point d'interrogation. Là, je prends panneau. Une fois sur panneau, je vais prendre par exemple 16 plus 4, plancher 16 plus 4. Ensuite, je mets ajouter. Une fois ajouté, je vais maintenant sélectionner géométrie pour enlever les éléments qui ne font pas partie, qui ne sont pas à considérer. Donc de 4,20 à 4,20 m, je vais enlever de la sélection les panneaux, voilà, du rez-de-chaussée. Vous voyez. Ensuite, il y a à 10,06. Ok. Donc je viens, voilà, de 10,06 à 10,06. J'enlève également ces panneaux de la sélection. Et vous voyez, donc là actuellement, seuls les planchers de type 16 plus 4 du plancher haut de l'étage ont été sélectionnés. Je ferme. Et là, je suis sur exploitation. Donc, j'ai défini la charge d'exploitation dans un premier temps. Je prends chargement, définir charge surfacique uniforme. La valeur de la charge d'exploitation est de moins 1,5. Puis je mets ajouter, appliquer à la sélection, voilà, fermer. Maintenant, il va rester à définir la charge permanente. Peut-être avant de passer à la définition de la charge permanente, je peux sélectionner les balcons, ces deux balcons. Je fais une première sélection, j'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne l'autre balcon. Puis, je suis toujours sur l'exploitation, je définis maintenant la valeur de la charge d'exploitation. Et là, je mets tout simplement moins 3,5 puisque ce sont des balcons. Puis je mets ajouter, appliquer, ensuite fermer. Voilà. Maintenant, je vais aller sur permanente 2. Ensuite, sélectionner maintenant, voilà, les planchers de type 16 plus 4 du plancher haut de l'étage pour mettre les valeurs de la charge permanente. Ok, panneau 16 plus 4, ajouter, et là on vient sur géométrie. Je prends de 4,20 m à 4,20 m dans un premier temps. Je les enlève de la sélection, puis 10,06 à 10,06. Je les enlève également de la sélection. Je ferme. Là, je viens sur chargement, définir charge. Je prends surface, puis je sélectionne charge surfacique uniforme. Et là, la valeur de la charge permanente, on l'avait calculé ici, ça vaut 5,95. Ok, vous voyez, c'est ça, 5,95. Voilà,
je viens maintenant mettre cette valeur, donc moins 5,95, puis je mets ajouter, appliquer, ensuite fermer. Ok, donc ici, la seule dalle qui me reste, ça concerne tout simplement la case d'escalier. Donc on peut tout simplement la sélectionner comme ça, appliquer la valeur de la charge permanente, tout simplement, mes chargements, définir charge, surface uniforme, ici c'est moins 4,01, voilà, ajouter, appliquer, fermer. Ensuite, pour la charge d'exploitation, voilà, je vais mettre 1,5, tout simplement. Mais là, puisque c'est une terrasse inaccessible, peut-être je peux même laisser ça comme ça. Ok, donc il reste maintenant à appliquer les charges, voilà, linéaires, c'est-à-dire les charges de la maçonnerie que les poutres doivent reprendre ou les longrines. Ok, donc si je reviens sur mon fichier, donc je vais voir par exemple la valeur de la charge permanente relative à la maçonnerie. Je vais aller chercher les briques comme matériaux. Voilà, maçonnerie. Donc vous avez ici briques pleines, briques creuses, voilà, briques perforées. Par exemple, la valeur de la charge est de 13,5 kN par mètre cube. Ok, donc pour avoir la valeur de la charge linéaire, donc il faut multiplier par la hauteur, hein, la hauteur du niveau, n'est-ce pas, hein, multiplié également par l'épaisseur du mur. Donc ce sont des murs de 0,15. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la calculette. Je vais prendre la calculette. Je vais faire 13,5 multiplié par 0,15 multiplié par 3,20 mètres, la hauteur sous plancher. Donc j'aurai 6,48 kN par mètre linéaire à appliquer sur tout ce qui est longrine ou poutre. Ok, voilà, donc je ferme et là je vais par exemple sélectionner les longrines. Ok, là je me place sur permanente 2. Ok, d'abord je sélectionne les longrines, il se trouve à 1 mètre, donc barre, voilà, je sélectionne barre, se trouve de 1 mètre à 1 mètre. Ok, je charge, voilà, je ferme. Maintenant je vais appliquer un chargement linéaire, définir charge, voilà, barre, et là il faut prendre charge uniforme, voilà, suivant l'axe Z, et je mets moins 6,48, puis je mets ajouter, appliquer. Très bien, mais fermer. Vous voyez, donc la même chose on doit faire pour les poutres également. Les poutres du plancher haut du rez-de-chaussée, on va les sélectionner. Très bien, donc sur barre, donc je vais aller sur géométrie de 4,20 m à 4,20 m pour sélectionner l'ensemble des poutres qui se trouvent, voilà, sur cette hauteur. Mais ajouter, puis fermer, et là je viens appliquer le chargement relatif à la maçonnerie que ces poutres là doivent supporter. Ok, barre, voilà, la valeur est déjà là, 6,48, je mets ajouter, appliquer, fermer. Très bien, je vais aller maintenant à 7,40 m. Je sélectionne ces poutres, barre, géométrie, 7,40 m, de 7,40 m à 7,40 m, puis ajouter, très bien, fermer,
chargement, définir charge, barre, charge uniforme, 648. On met ajouter, appliquer, fermer. Très bien. Donc, nous venons de définir, de charger la structure en quelque sorte. Donc, on a appliqué tout ce qui est charge permanente et charge d'exploitation pour chaque élément de structure. Donc, pour vérifier si le chargement a été fait, donc vous pouvez afficher tout simplement les symboles de la charge. Vous voyez ici, et défiler selon les cas de charge. Ici, c'est la charge permanente. Voilà, la charge d'exploitation et la permanente 2. Donc, comme vous pouvez le constater, notre structure a été correctement chargée. OK? Pour les charges d'exploitation, donc vous voyez que la structure également a été correctement chargée. OK? Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons sans doute lancer les calculs et commencer à faire les analyses statiques qu'il faut avant de passer aux déterminations du ferraillage et des plans d'exécution et consorts. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, mais également de la partager. Donc, je vous remercie et à très bientôt pour la suite.